Et si votre maison n'était pas aussi vide que vous le pensez? Parfois, de petits détails passent inaperçus. Une paix soudaine, une sensation étrange, des signes discrets que l'on ignore trop vite. Depuis des siècles, les Écritures parlent de messagers invisibles, envoyés pour protéger, guider et observer. Et si certains d'entre eux étaient déjà chez vous, en ce moment même, sans que vous le sachiez? Aujourd'hui, vous allez découvrir ces signes cachés que la plupart des gens ne remarquent jamais. Combien de fois avons-nous traversé notre salon, préparé notre café du matin, ou embrassé nos enfants sans réaliser que nous n'étions pas seuls? Combien de fois la présence céleste a frappé à notre porte pendant que nous étions occupés par les soucis du quotidien? Mes bien-aimés, aujourd'hui je vais vous révéler une vérité qui changera votre perception de votre propre maison. Frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous conduire dans une réflexion profonde sur une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Nous vivons dans un monde où l'invisible est souvent plus réel que le visible, où les anges de Dieu marchent parmi nous sans que nos yeux charnels puissent les discerner. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé puissamment, nous rappelait constamment que le royaume spirituel n'est pas lointain, mais qu'il touche notre existence quotidienne de manière tangible. Quand nous ouvrons les Écritures saintes, nous découvrons que Dieu, dans sa miséricorde infinie, n'a jamais laissé ses enfants sans protection, sans guidance, sans cette présence angélique qui veille sur nos pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit avec clarté « Ne négligez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Ces paroles ne sont pas de simples suggestions poétiques, mes amis. Elles révèlent une dimension de notre foi que nous avons trop souvent reléguée au domaine des contes pour enfants. Spurgeon prêchait avec conviction que notre maison, ce lieu où nous mangeons, dormons et vivons nos joies comme nos peines, est un terrain sacré où Dieu opère continuellement. Il affirmait que les anges sont des serviteurs envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Réfléchissez un instant à cette vérité bouleversante. Votre chambre, votre cuisine, votre jardin peuvent devenir des lieux de rencontre entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, je veux vous ouvrir les yeux sur les signes que Dieu place devant nous, ces indices subtils de la présence angélique dans nos foyers. Mais avant d'aller plus loin, comprenons d'abord pourquoi Dieu envoie ses anges parmi nous. Ce n'est pas par hasard ni par caprice divin, c'est parce qu'il vous aime d'un amour éternel, c'est parce que vous êtes précieux à ses yeux. Le psalmiste David, cet homme selon le cœur de Dieu, nous assure « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Laissez-moi vous raconter ce que signifie réellement cette protection angélique dans notre vie moderne. Nous vivons à une époque où le stress nous dévore, où l'anxiété frappe à nos portes, où les épreuves semblent se multiplier. Pourtant, au milieu de ces tempêtes, il y a des moments où nous sentons une paix inexplicable nous envahir. Il y a des situations dangereuses dont nous sommes sortis indemnes sans comprendre comment. Il y a des décisions que nous avons prises au dernier moment qui ont changé le cours de notre vie. Mais bien aimés, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les traces de l'intervention angélique. Permettez-moi de vous partager une vérité fondamentale que Spurgeon enseignait avec passion. Dieu n'a jamais promis une vie sans épreuves, mais il a promis sa présence constante à travers ces épreuves. Et cette présence se manifeste souvent à travers ses messagers célestes. Quand Abraham était sur le point de sacrifier Isaac, qui a arrêté sa main? Un ange du Seigneur. Quand Pierre était emprisonné et condamné à mort, qui a brisé ses chaînes? Un ange envoyé par Dieu. Mais comprenez bien ceci, mes frères et sœurs, les anges ne viennent pas pour nous distraire de Dieu, mais pour nous rapprocher de lui. Ils ne viennent pas pour être adorés, mais pour servir celui qui les a créés et nous qui sommes ses enfants. Leur mission est claire, nous protéger, nous guider, nous fortifier dans notre marche avec le Seigneur. Ils sont les instruments de la providence divine, les exécuteurs de la volonté parfaite de notre Père céleste. J'aimerais que vous compreniez quelque chose d'essentiel. La présence angélique dans votre maison n'est pas un privilège réservé aux saints exceptionnels ou aux géants de la foi. Non, mes bien-aimés. C'est une réalité accessible à tout enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance et qui cherche sa face avec sincérité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour que Dieu envoie ses anges vous protéger. Vous avez simplement besoin d'être son enfant, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Si vous regardez ce message aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu veut vous ouvrir les yeux sur une dimension spirituelle que vous avez peut-être négligée.
Il veut que vous reconnaissiez les signes de sa présence active dans votre vie quotidienne. Il veut que vous marchiez avec la conscience renouvelée que vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné, jamais sans défense face aux attaques de l'ennemi. Si cette vérité touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous continuerons ensemble à explorer les profondeurs des Écritures et à découvrir comment vivre une vie spirituelle authentique et puissante. Et pour ceux qui désirent approfondir leur relation avec Dieu, nous avons préparé un outil précieux, notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de voyage pour votre âme assoiffée de Dieu. Alors maintenant, entrons dans le cœur de notre sujet. Quels sont ces signes cachés qui révèlent la présence angélique dans votre demeure? Comment pouvez-vous discerner ce que vos yeux naturels ne peuvent voir? Mes bien-aimés, la Bible nous enseigne que nous devons avoir des yeux spirituels ouverts, une sensibilité affinée au mouvement du Saint-Esprit et de ses messagers. Le premier signe que je veux partager avec vous est celui de la paix surnaturelle qui envahit votre espace. Avez-vous déjà remarqué ces moments où, malgré les circonstances accablantes, malgré les problèmes qui s'accumulent, vous entrez dans votre maison et une tranquillité inexplicable vous enveloppe? Ce n'est pas le résultat d'une bonne journée de travail ou d'une température agréable. C'est la manifestation de la présence angélique qui crée une atmosphère de paix divine. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Philippiens « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Cette paix qui dépasse notre compréhension humaine est souvent portée par les anges qui établissent un climat spirituel propice à notre repos et à notre communion avec Dieu. Quand les forces des ténèbres tentent de troubler votre foyer par l'anxiété, la discorde ou la confusion, les anges du Seigneur créent une barrière de paix qui protège votre esprit. Réfléchissez à votre propre expérience. Combien de fois êtes-vous rentré chez vous épuisé, brisé par les défis de la journée, et soudainement vous avez senti vos fardeaux s'alléger? Combien de fois avez-vous prié dans votre chambre et ressenti une présence apaisante qui ne peut s'expliquer par les mots? Ces moments ne sont pas des illusions psychologiques, mes frères et sœurs. Ce sont des rencontres réelles avec le ministère angélique que Dieu a établi pour votre bien. Le deuxième signe est celui de la protection inexplicable contre le danger. Je parle ici de ces moments où vous avez été préservé d'un accident, d'une maladie grave, d'une situation potentiellement catastrophique, sans pouvoir expliquer rationnellement comment vous avez échappé au pire. Le psaume 91 nous donne cette assurance magnifique, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pensez à ces occasions où vous avez changé votre itinéraire au dernier moment, évitant ainsi un grave accident de circulation. Pensez à cette fois où vous avez senti une urgence intérieure de vérifier quelque chose dans votre maison, découvrant un problème qui aurait pu devenir dangereux. Pensez à ces maladies qui auraient dû vous terrasser, mais dont vous avez guéri mystérieusement. Ce ne sont pas simplement des coups de chance, mes bien-aimés. C'est la main de Dieu agissant à travers ses anges pour vous préserver. Un troisième signe remarquable est celui des réponses rapides et précises à vos prières. Quand vous priez avec foi et que les réponses arrivent avec une synchronisation parfaite, presque miraculeuse, c'est souvent le fruit du travail angélique. Dans le livre de Daniel, nous lisons cette révélation puissante. Daniel priait et jeûnait, cherchant la face de Dieu avec ferveur. Un ange lui apparut et lui dit « Dès le commencement de tes supplications, la parole est sortie, et je viens pour te la faire connaître. Comprenez cette vérité profonde. Vos prières ne montent pas dans un vide cosmique. Elles atteignent le trône de Dieu, et il envoie ses anges pour exécuter sa volonté en réponse à vos requêtes. Quand vous priez pour la provision financière et qu'une opportunité inattendue se présente le lendemain, ce n'est pas une coïncidence. Quand vous intercédez pour un membre de votre famille et que son cœur change soudainement, c'est le résultat d'une intervention divine, orchestrée par les messagers célestes. Le quatrième signe concerne les rêves et les impressions spirituelles que vous recevez pendant votre sommeil ou vos moments de méditation. La Bible regorge d'exemples où Dieu a utilisé les anges pour communiquer avec ses serviteurs à travers des visions nocturnes. Joseph, le père terrestre de Jésus, a été averti par un ange dans un rêve de fuir en Égypte pour protéger l'enfant Jésus de la fureur d'Hérode. Peut-être avez-vous fait des rêves récurrents porteurs d'un message divin. Peut-être avez-vous ressenti des impressions fortes pendant vos moments de prière,
des intuitions qui vous ont guidé vers les bonnes décisions. Ces expériences ne doivent pas être rejetées comme de simples produits de votre imagination. Bien sûr, nous devons toujours tester les esprits et vérifier que ces messages sont conformes à la parole de Dieu. Mais reconnaissons que Dieu utilise encore aujourd'hui ces moyens pour nous parler à travers ses anges. Un cinquième signe est la présence de lumières inexpliquées ou de sensations de chaleur spirituelle dans certaines pièces de votre maison. Nombreux sont les témoignages de croyants qui ont aperçu des lueurs douces et apaisantes dans leur chambre pendant leurs moments de prière intense. D'autres ont ressenti une chaleur réconfortante, les envelopper alors qu'ils traversaient des moments de profonde détresse émotionnelle. Ces manifestations ne sont pas à confondre avec du mysticisme superficiel ou des expériences émotionnelles vides. Elles sont ancrées dans la réalité biblique, que les anges sont des êtres de lumière, des créatures célestes qui reflètent la gloire de Dieu. Quand Moïse a rencontré l'ange de l'Éternel dans le buisson ardent, il y avait une manifestation lumineuse. Quand les bergers ont reçu l'annonce de la naissance de Jésus, la gloire du Seigneur les a entourés de lumière. Mes frères et sœurs, je ne vous encourage pas à chercher des expériences spectaculaires ou à courir après des manifestations sensationnelles. Ce que je vous invite à faire, c'est à ouvrir vos yeux spirituels pour reconnaître ce que Dieu fait déjà dans votre vie. Il y a une différence énorme entre chercher les signes pour les signes et reconnaître avec gratitude les preuves de la fidélité divine qui vous entoure quotidiennement. Continuons maintenant notre exploration de ces signes qui révèlent la présence angélique dans votre foyer. Il est essentiel que vous compreniez que reconnaître ces signes n'est pas une question de curiosité spirituelle, mais de maturité dans votre marche avec Dieu. Plus vous grandissez dans votre relation avec le Seigneur, plus vous devenez sensible aux réalités spirituelles qui vous entourent. Le sixième signe que je veux partager avec vous concerne les interventions providentielles dans vos relations familiales. Combien de fois avez-vous vécu des situations où un conflit était sur le point d'exploser dans votre maison, mais quelque chose d'inexplicable a changé l'atmosphère? Peut-être qu'un mot de paix est sorti de votre bouche alors que vous étiez rempli de colère. Peut-être que votre conjoint a soudainement trouvé la patience alors que la dispute semblait inévitable. Ces moments de grâce inattendus sont souvent le fruit du ministère angélique qui travaille à préserver l'harmonie dans les familles consacrées à Dieu. Les Écritures nous enseignent que Satan cherche à dévorer nos foyers, à semer la division et la discorde. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, envoie ses anges pour contrecarrer ses plans destructeurs. Ils inspirent des pensées de pardon, ils adoucissent les cœurs endurcis, ils créent des opportunités de réconciliation. Pensez à l'histoire de Jacob, quand il s'apprêtait à rencontrer son frère Ésaü après des années de séparation. Il avait peur, il tremblait devant la perspective d'une confrontation violente. Mais que s'est-il passé? Les anges de Dieu sont venus à sa rencontre à Mahanaïm. Cette rencontre angélique a changé toute la dynamique de la situation. Quand Jacob a finalement retrouvé Ésaü, au lieu de la vengeance attendue, il y a eu des larmes de réconciliation et des embrassades fraternelles. Le septième signe est celui de la sagesse surnaturelle qui vous est donnée dans les moments de décision cruciales. Il y a des moments dans la vie où vous devez prendre des décisions importantes concernant votre carrière, votre famille, votre santé ou vos finances. Vous priez, vous cherchez conseil, mais la clarté ne vient pas immédiatement. Puis, soudainement, une compréhension limpide envahit votre esprit. Vous savez exactement ce que vous devez faire, même si cette décision défie parfois la logique humaine. Cette sagesse qui vient d'en haut est souvent transmise par les anges qui servent de canal entre le trône de Dieu et votre cœur réceptif. Le livre de Jacques nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette sagesse divine nous parvient par différents canaux, et les anges font partie de ces moyens que Dieu utilise pour nous éclairer. Rappelez-vous que la sagesse angélique ne contredit jamais la parole de Dieu. Elle ne vous poussera jamais à désobéir aux commandements divins ou à compromettre votre intégrité. Au contraire, elle vous alignera toujours davantage avec la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi il est si important de connaître les Écritures, car elles sont votre référence pour discerner la vraie sagesse de la fausse. Le huitième signe est la protection de votre esprit contre les attaques spirituelles nocturnes. Beaucoup de croyants rapportent qu'ils se réveillent parfois au milieu de la nuit avec une sensation d'oppression, de peur intense ou de cauchemars troublants.
Mais ils témoignent aussi qu'après avoir invoqué le nom de Jésus, une paix soudaine remplit leur chambre et ils peuvent se rendormir paisiblement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments? Les anges de Dieu sont intervenus pour repousser les forces démoniaques qui tentèrent de troubler votre repos. Le psaume 121 nous assure « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Pendant que vous dormez vulnérables et inconscients, les anges montent la garde autour de votre lit, autour de votre maison, créant une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir sans la permission de Dieu. Cette réalité devrait transformer votre façon de vous coucher chaque soir. Au lieu de vous endormir dans l'anxiété ou la peur, vous pouvez reposer dans la confiance absolue que vous êtes gardé par les armées célestes. Vous pouvez prier avant de dormir, consacrant votre sommeil à Dieu et remerciant les anges qui veillent sur vous. Cette pratique simple mais puissante changera la qualité de votre repos et de vos nuits. Le 9e signe concerne les coïncidences divines qui jalonnent votre quotidien. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle quelques minutes plus tard. Vous avez besoin d'une information spécifique et vous ouvrez votre Bible exactement sur le passage qui répond à votre question. Vous manquez d'argent pour une dépense urgente et une somme inattendue arrive juste à temps. Ces synchronisations parfaites ne sont pas le fruit du hasard, mais bien aimées. Ce sont les orchestrations précises d'un Dieu qui connaît vos besoins avant même que vous les exprimiez et qui utilise ses anges pour coordonner les événements de votre vie. Jésus nous a dit dans le Sermon sur la montagne « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez ». Cette connaissance divine se traduit par une providence active, où chaque détail est pris en compte, où rien n'est laissé au hasard. Quand vous commencez à remarquer ces coïncidences divines, votre foi grandit. Vous réalisez que vous servez un Dieu qui s'intéresse aux moindres aspects de votre existence. Vous n'êtes pas un simple numéro dans une foule anonyme. Vous êtes un enfant précieux dont chaque cheveu est compté, dont chaque larme est recueillie, dont chaque prière est entendue et traitée avec soin. Le 10e signe est celui des odeurs agréables inexplicables qui remplissent parfois votre espace de prière. Certains croyants témoignent avoir senti des parfums célestes, des fragrances de fleurs ou d'encens, alors qu'il n'y avait aucune source naturelle pour ces odeurs. Dans l'Apocalypse, Jean décrit comment les 24 anciens ont des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Cette imagerie biblique suggère qu'il y a une connexion entre les parfums célestes et l'activité spirituelle. Quand les anges transportent nos prières devant le trône de Dieu, il n'est pas impossible qu'ils laissent une trace olfactive de leur passage dans notre dimension. Cependant, soyons clairs, nous ne devons pas courir après ces expériences sensorielles. Elles sont des bonus gracieux, pas des nécessités pour notre foi. Ce qui compte vraiment, c'est la transformation de votre cœur, la croissance de votre caractère à l'image de Christ, l'approfondissement de votre amour pour Dieu et pour votre prochain. Les signes angéliques sont là pour encourager votre foi, pas pour la remplacer. Ils sont comme des panneaux indicateurs sur la route, mais c'est votre relation personnelle avec Jésus-Christ qui est la destination finale. Maintenant que nous avons exploré ces différents signes de la présence angélique, je veux vous parler de quelque chose d'encore plus profond. Comment pouvez-vous cultiver un environnement dans votre maison qui attire et maintient cette présence céleste? Comment transformer votre demeure en un sanctuaire où les anges de Dieu se sentent chez eux et peuvent accomplir leur mission divine sans entrave? La première clé pour attirer la présence angélique est la sainteté de votre foyer. Les anges sont des êtres saints qui servent un Dieu 3 fois saint. Ils sont attirés par les atmosphères de pureté et repoussés par les environnements souillés par le péché et la compromission spirituelle. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait, car aucun être humain ne l'est. Mais cela signifie que vous devez avoir un désir sincère de vivre selon les principes divins. Examinez ce qui entre dans votre maison à travers vos écrans, vos conversations, vos divertissements. La télévision que vous regardez glorifie-t-elle Dieu ou normalise-t-elle le péché? La musique qui remplit votre espace élève-t-elle votre esprit vers le ciel ou l'entraîne-t-elle vers les passions charnelles? Les discussions qui ont lieu autour de votre table sont-elles empreintes de grâce et de vérité ou de médisance et de critiques destructrices? Ces questions peuvent sembler sévères, mais elles sont essentielles pour créer un climat spirituel favorable. L'apôtre Paul nous exhorte que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Quand vous faites le choix délibéré d'éliminer ces éléments toxiques de votre environnement domestique, vous créez un vide que la présence divine peut remplir.
Les anges peuvent alors circuler librement dans votre maison, accomplissant leur œuvre de protection et de bénédiction. La deuxième clé est la pratique régulière de la prière et de la louange dans votre demeure. Votre maison résonne-t-elle des sons de l'adoration ou seulement du bruit du monde? Avez-vous établi des moments de prière familiale où tous se rassemblent pour chercher ensemble la face de Dieu? Ces pratiques spirituelles créent des autoroutes célestes par lesquelles les anges peuvent descendre avec les réponses divines à vos besoins. Pensez à la maison de Corneille dans le livre des Actes. C'était un homme pieux qui priait Dieu continuellement. Un ange lui est apparu et lui a dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » La prière constante de Corneille avait créé une connexion si forte avec le ciel que les anges pouvaient facilement franchir le voile entre les deux dimensions pour lui apporter des instructions divines. Je vous encourage à établir un autel de prière dans votre maison. Cela peut être un coin spécifique de votre chambre, un espace dans votre salon, un endroit consacré où vous rencontrez régulièrement le Seigneur. Quand vous sanctifiez un espace pour la communion avec Dieu, cet endroit devient un lieu saint, où la présence angélique aime demeurer. Vos enfants grandiront en voyant que la prière est une priorité dans votre foyer, et cette vision façonnera leur propre relation avec Dieu. La troisième clé est l'hospitalité et l'amour manifestés dans votre maison. Souvenez-vous de ce que dit l'Épître aux Hébreux. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'hospitalité n'est pas simplement une gentillesse sociale, c'est une expression concrète de l'amour de Christ qui peut ouvrir des portes spirituelles extraordinaires. Quand vous ouvrez votre maison aux nécessiteux, quand vous partagez votre repas avec celui qui a faim, quand vous offrez un toit temporaire aux voyageurs, vous imitez le caractère de Dieu lui-même. Et dans ces actes de générosité, vous pourriez très bien servir des anges déguisés en êtres humains ordinaires. Abraham a accueilli 3 visiteurs près du chêne de Mamré, leur offrant de l'eau pour se laver les pieds et un repas. Il ne savait pas qu'il recevait des messagers célestes qui allaient annoncer la naissance miraculeuse d'Isaac. Mais même si vos invités ne sont pas des anges au sens littéral, votre hospitalité attire la bénédiction céleste sur votre demeure. Les anges observent comment vous traitez les autres, comment vous gérez vos ressources, comment vous manifestez l'amour pratique de Jésus. Votre générosité crée un climat spirituel où ils peuvent travailler efficacement pour accomplir les plans de Dieu dans votre vie et celle de votre famille. La quatrième clé est la foi active et la confession de la parole de Dieu. Les anges écoutent la voix du Seigneur pour obéir à sa parole, comme nous le dit le psaume 103. Quand vous déclarez les promesses bibliques sur votre maison, quand vous proclamez la protection divine sur votre famille, quand vous confessez avec foi les vérités de l'Écriture, vous donnez aux anges un mandat spirituel pour agir en votre faveur. Imaginez ceci, vous vous tenez à l'entrée de votre maison et vous déclarez « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Cette confession de foi n'est pas seulement entendue par vos oreilles humaines, elle résonne dans les lieux célestes. Les anges assignés à votre protection entendent cette déclaration et reçoivent l'autorisation de renforcer les murailles spirituelles autour de votre demeure. Ils repoussent les forces des ténèbres qui tentent de s'infiltrer. Comprenez bien que les anges ne répondent pas à vos émotions ou à vos désirs égoïstes. Ils répondent à la parole de Dieu prononcée avec foi. C'est pourquoi il est si crucial de connaître les Écritures, de les méditer jour et nuit, de les cacher dans votre cœur. Quand les promesses divines deviennent la langue que vous parlez quotidiennement dans votre maison, vous créez une atmosphère où les miracles peuvent se produire. La cinquième clé est la persévérance dans les temps d'épreuve. Il y aura des moments où vous ne sentirez pas la présence angélique, où les cieux sembleront fermés, où vos prières paraîtront rebondir contre un mur invisible. Ces moments de sécheresse spirituelle ne signifient pas que Dieu vous a abandonné ou que les anges ont cessé de vous protéger. Souvent, c'est précisément dans ces périodes que l'activité angélique est la plus intense, même si elle reste invisible à vos yeux. Rappelez-vous l'expérience de Daniel. Il a prié pendant 21 jours sans recevoir de réponse visible. Mais quand l'ange lui est finalement apparu, il a révélé une vérité stupéfiante. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Pendant tout ce temps de silence apparent, une bataille spirituelle féroce faisait rage dans les lieux célestes. Ne laissez jamais les apparences vous décourager. Continuez à prier.
Continuez à croire, continuez à maintenir votre foyer comme un sanctuaire pour Dieu. Les anges travaillent en votre faveur même quand vous ne voyez aucune évidence tangible. Votre foi ne doit pas dépendre des signes visibles, mais de la fidélité immuable de Dieu, qui a promis de ne jamais vous abandonner ni vous délaisser. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés au terme de ce message qui, je l'espère, a ouvert vos yeux spirituels sur une réalité magnifique. Les anges de Dieu sont chez vous. Ils veillent sur vos pas. Ils protègent votre famille. Ils transportent vos prières devant le trône céleste. Cette vérité n'est pas une simple théorie théologique, c'est une réalité vivante qui doit transformer votre façon de vivre chaque jour dans votre maison. Je vous encourage à marcher désormais avec cette conscience renouvelée. Vous n'êtes jamais seul dans vos épreuves. Vous n'êtes jamais abandonné dans vos combats. Les armées célestes campent autour de vous parce que vous appartenez au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Je veux vous remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour écouter ce message. Si cette parole a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui nourriront votre vie spirituelle. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé aujourd'hui et cliquez sur le bouton « J'aime » pour que ce message puisse atteindre d'autres personnes qui ont besoin de cette révélation. Pour ceux qui désirent aller plus loin dans leur relation avec Dieu, notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour votre voyage spirituel. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.